Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walidou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Projet Libre. Je suis très content parce qu'on va reprendre la série sur le fait divers qu'on avait arrêté il y a quelques mois de ça. Et on va parler d'un outil qui s'appelle Mobilisons. Pour celles et ceux qui écoutent régulièrement Projet Libre, vous avez certainement entendu parler de cet outil quand on a échangé plusieurs fois avec l'équipe de Framasoft. Puisque c'est un outil qui a été développé à la base par Framasoft, mais qui a été repris ensuite. Et donc, je suis ravi d'avoir avec moi Alexandra, qui est une des personnes qui travaille sur le projet Mobilisons à l'heure actuelle, qui va se présenter juste après, et qui va donc pouvoir nous expliquer qu'est-ce que Mobilisons, où est-ce que ça en est, pourquoi le projet a été repris. Voilà, ça va être très intéressant. J'ai eu la chance de rencontrer Alexandra et Stéphane, avec qui elle a fait la présentation, qui devait être là aujourd'hui, mais qui malheureusement, pour une question technique, n'a pas pu se joindre à nous. J'ai eu la chance de les rencontrer et de les écouter au FOSDEM cette année. Je mettrai un lien dans la transcription vers la vidéo. Voilà. Et donc voilà, je suis avec Alexandra aujourd'hui. Je suis très content. Alexandra, bienvenue sur le podcast Projet Libre. J'espère que tu vas bien. Bonjour, oui, oui, très bien. Je suis contente aussi d'avoir l'occasion de parler de Mobilisons. Eh ben, ça tombe bien, j'aurais certainement des questions parce que je me suis moi-même installé il y a pas si longtemps que ça une instance Mobilisons que j'ai fédérée pour faire des tests et avant d'enregistrer l'épisode, donc j'aurais certainement quelques questions. En tout cas, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Alexandra, la première chose, je vais te demander, s'il te plaît, de commencer par te présenter. Explique-nous un peu ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé à découvrir le logiciel libre? Donc, moi, je travaille dans l'informatique, pas particulièrement dans le logiciel libre. J'ai toujours été intriguée par l'open source. À la base, moi, je suis ingénieure économique et le fait que l'open source existe en parallèle de tout le reste, ça me fascine. Par contre, moi, j'ai découvert l'open source, enfin le logiciel libre, via Framasoft et via Mobilisons. Je m'y intéressais pas plus avant ça. Mon angle d'attaque, on va dire, c'est que on a pas mal voyagé avec mon conjoint et on aimait bien tout ce qui était web collaboratif. Alors maintenant, c'est devenu très commercial, mais par exemple, le concept derrière Blablacar ou Airbnb ou Le Bon Coin. Là, aujourd'hui, on utilise encore pas mal Warm Showers pour ceux qui font du cyclotourisme. Et je trouve vraiment que ça améliore le monde réel. Et on avait envie, on trouvait que ce qui manquait, c'était de pouvoir, en gros, savoir ce qui se passe autour de soi, les événements. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe toujours pas de façon assez simple de savoir ce qui se passe. Il faut dépioter des newsletters. Des fois, c'est une affiche. Enfin, il faut vraiment avoir du papier, aller voilà, sur des groupes Facebook, aller sur les sites institutionnels pour juste savoir ce qui se passe dans son quartier. Avec cette envie de faire quelque chose à propos de ça, on est tombé sur Mobilisons qui a un peu ça pour but et qui avait le mérite d'être déjà un projet enfin, d'ampleur, c'est vite dit, mais on sait que maintenant encore plus que pour mener à bien un projet comme ça, il faut de l'effet de réseau et on ne peut pas faire ça tout seul. Donc Mobilisons et le fait divers, ça tombait vraiment à point. Enfin, la notion de plateforme indépendante mais fédérée, c'est juste parfait. Donc avec mon conjoint, quand on a découvert Mobilisons, on a vraiment eu envie de s'impliquer, dedans et on a créé une association vraiment autour de ça. Officiellement, son objet, c'est le convivialisme, donc c'est assez vaste. Une association qui s'appelle Kayuri et voilà, dont l'objet principal, c'est aujourd'hui de développer Mobilisons. Qu'est-ce que ça veut dire, Kairi? Alors c'est un mot maori, parce qu'on a un petit coup de cœur pour la Nouvelle-Zélande, qui veut dire, kai la nourriture, uri le changement et ça veut dire convertisseur en maori. Ok, donc à travers Mobilisons, tu as découvert le logiciel libre et finalement les communs numériques, quoi. Voilà. Bon, j'utilisais quand même Wikipédia avant, hein. Oui, mais tu t'étais pas forcément, comment dire, sensibilisé. Non, mais c'est vrai qu'en déroulant la pelote, on se rend compte que si on veut quelque chose de vraiment, un petit peu universel et vraiment là, savoir ce qu'il y a comme événement autour de soi, ça peut se faire que vers quelque chose qui est,
Alors, logiciel libre, on y met ce qu'on veut, mais au moins, interopérable, communicant et on comprend aussi, un peu mieux maintenant les modèles économiques et que la plupart des acteurs, c'est à l'encontre de leurs intérêts. Donc c'est vrai que le résultat auquel on voudrait arriver qui est, facilement je regarde ce qu'il y a autour de moi, c'est pas les GAFAM qui vont ou alors ça va coûter très cher à ceux qui veulent les utiliser. Ouais, c'est ça. On va en reparler après. Donc dans la coopérative, actuellement, vous êtes enfin donc c'est une association, c'est ça? C'est une association, on a mis dans les statuts que son objectif, c'était d'être transformé un jour en SCOP et on est 2 gérants statutaires et au début, on pensait avoir des membres et finalement on veut juste que ça nous permette de réaliser le projet, mais on n'a pas de gestion de membres, en tant que telle. Si on repart un peu à la base, pour les gens, les auditrices et les auditeurs qui connaîtraient pas Mobilisons, tu as commencé à en toucher 2 mots. Est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes, avant de rentrer un peu dans l'histoire de Mobilisons, qu'est-ce que Mobilisons? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Mobilisons, c'est un logiciel qui permet de créer des plateformes collaboratives qui sont indépendantes et connectées entre elles. Donc quelqu'un, qui a les compétences techniques peut copier une base de code et l'installer, pour créer une plateforme collaborative. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur cette plateforme collaborative? On peut la personnaliser un petit peu, donc on va lui donner le nom qu'on veut, on peut mettre une description, on peut mettre un logo et on peut rameuter sa communauté, pour qu'ils se créent des comptes dessus en lui donnant par exemple un thème. Alors, ça peut être, pour, une ville par exemple, ça peut être, le village des associations et peut y avoir une collectivité qui crée sa plateforme Mobilisons, qui peut l'intégrer plus ou moins dans le site de la commune et qui donne accès à tous les membres des associations, à toutes les associations locales pour qu'ils viennent, créer leurs pages, créer leurs événements et leurs activités. Donc voilà, ça permet de faire des plateformes thématiques. Il peut y en avoir pour tout type, d'acteurs. L'idée, c'est d'avoir une communauté ou un thème derrière et interconnectées entre elles. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit interopérable, qu'il y ait des ponts entre, les autres sites web et Mobilisons. Il y a plein de façons de le faire. Donc, on peut intégrer automatiquement, par exemple, des événements de sources différentes. On peut aussi exporter, sous forme de flux RSS ou ICS les événements de la plateforme. Les plateformes nativement, elles sont interopérables entre elles, donc on peut partager les événements d'une plateforme Mobilisons à une autre. Ça s'appelle la fédération et il y a aussi, ça fait partie du fait divers, donc il y a un protocole qui est ActivityPub qui permet, à ces plateformes Mobilisons d'échanger des données, donc par exemple des événements. Il y a aussi, des comptes avec les autres logiciels qui font partie du fait divers, donc par exemple Mastodon. Tout à fait. Dans mon cas, par exemple, j'ai monté une instance, Mastodon pour, partager, les événements autour du podcast et globalement d'autres événements autour du libre, qui seraient pas forcément, disponibles, sur le fait divers et donc quand je rajoute, comme ce que j'ai fait hier, un événement, ben, dans mon flux Mastodon, par exemple, on voit apparaître l'événement, et on peut interagir avec lui, quoi. Voilà. OK, donc mobilisons, on partage des événements, à la base plutôt localement. Enfin, l'idée, c'était plutôt de faire, choses localement ou de faire, enfin, voilà, n'importe qui peut partager, les événements, et faire en sorte qu'ils soient disponibles pour les autres personnes et que les gens puissent s'inscrire à ces événements. Une des fonctionnalités principales, c'est on peut choisir un lieu et un rayon. Par exemple, nous, on a un site qui s'appelle «Qu'est-ce qu'on fait?», qui a beaucoup d'événements touristiques dans toute la France. C'est public d'accès, n'importe qui peut se créer un compte et publier ses événements, un peu comme il le ferait sur Facebook. Voilà, la zone géographique, c'est la France, mais les gens qui vont se connecter à «Qu'est-ce qu'on fait?», ils vont juste mettre là où ils sont et le rayon, donc ça peut être chez eux, à 5, 10, 25, 100 kilomètres selon, si c'est plus ou moins urbain ou rural, ou ça peut être quand ils sont sur leur lieu de vacances, par exemple. Donc ça dépend un peu du thème du site Mobilisons. Nous voilà, c'est événements de tout genre en France, mais par exemple, il y a un site web Mobilisons, donc ça s'appelle des instances, les sites Mobilisons, qui s'appelle Le Calepin, qui est spécialisé dans les monts du Lyonnais, donc c'est agenda culturel des monts du Lyonnais. Donc ça dépend de l'administrateur de l'instance qui définit son thème, à qui s'adresse l'instance. Mais dans tous les cas, géographiquement, on peut se localiser pour, voir ce qui nous intéresse. OK.
Donc, est-ce qu'on peut reprendre un tout petit peu l'histoire de Mobilisons? Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qu'on a évoqué juste avant, que c'était Framasoft qui l'avait développé? Je mettrai des liens dans la transcription vers les épisodes avec l'équipe de Framasoft où on donne ça en détail, mais pour les gens qui n'auraient pas écouté ces épisodes, est-ce que tu peux, expliquer aussi, bah, d'ailleurs, comment, tu disais tout à l'heure que tu étais tombé dessus, un peu au début de Mobilisons, voilà. Est-ce que tu peux retracer l'histoire, s'il te plaît? Peut-être vers 2018 par là, il y a Framasoft qui a fait une levée de fonds auprès, des gens que ça intéressait, pour, financer en gros une alternative à Facebook pour les groupes et événements. Le constat, c'était, qu'il y avait vraiment des conflits de valeurs entre, ce qui était organisé sur Facebook et les ce qui était défendu. Donc par exemple, les marches sur le climat qui sont publiées sur Facebook, alors que potentiellement la pub qui est juste en dessous ou juste au-dessus, ça pousse à consommer. Notamment pour les milieux militants, faire leur com sur Facebook, c'est un peu une aberration, mais un peu un mal nécessaire aussi, alors maintenant c'est peut-être plus trop Facebook, donc pour pallier à ça, Framasoft a lancé ce projet Mobilisons, qui s'intègre avec le fait divers. Donc ça a été développé, je dirais à peu près de 2019 à 2023 par Framasoft, avec une roadmap qui était pas particulièrement participative. Forcément, ils souhaitaient, que ça réponde aux besoins, mais c'était, le développeur principal, Ticit, qui avait quand même voilà, qui décidait de ce qui allait être fait, qui communiquait un petit peu en avance là-dessus, et nous on était, suiveurs, donc on découvrait au fur et à mesure, les nouvelles fonctionnalités, et c'était, plus ou moins aligné avec ce que nous on avait envie. On avait vraiment très envie de mettre dedans, ce qui nous intéressait, et donc en 2023, Framasoft a décidé globalement d'arrêter de contribuer. Ils font encore des contributions et ils font encore de façon très importante, ils font partie de la communauté puisqu'ils ont une grosse instance qui est mobilison.fr, mais d'arrêter de financer le développement concrètement. Donc nous, on s'est proposé, comme repreneur avec quand même, ouais, voilà, l'envie, de mettre en place, plein de choses qu'on avait envie de faire, depuis le début, mais on ne pouvait pas travailler en parallèle d'eux. Ce que Thomas expliquait dans un épisode précédent, c'est que, finalement, ils étaient arrivés à ce qu'eux estimaient la maturité du produit. Ils avaient plus forcément envie et besoin de rajouter des choses supplémentaires, mais voilà, ils voyaient qu'il y avait d'autres gens qui avaient envie de faire des choses en plus, mais eux, ça répondait aux besoins, qu'ils avaient, et donc finalement, ça permettait aussi de libérer de la force de développement pour faire d'autres choses, d'arrêter de travailler sur le développement de Mobilizon. C'est vous qui êtes, allés voir l'équipe de Framasoft pour leur dire: «On aimerait bien, continuer»? Comment ça s'est passé? Je me rappelle plus exactement. En tout cas, au moment où nous on s'est proposé, ils ont dit: «Bah, OK», on a eu quand même, des échanges, de vive voix, ce qui était pas forcément le cas avant. Ils ont dit: «En gros, on vous laisse le champ libre, à condition que vous écriviez une petite profession de foi, sur le forum, que vous ayez des retours, plutôt positifs et personne qui dit: "Non, c'est scandaleux, c'est le projet de Framasoft, on ne veut pas le donner à quelqu'un d'autre"». Et ensuite, dans leur, newsletter de clôture un peu du projet, ils y ont fait référence. Donc c'est comme ça que s'est fait la transition, et après, bah, techniquement, ils ont donné les droits de merge, on n'a pas encore d'ailleurs, complètement tout, transmis au niveau technique, tout récupéré. Mais, voilà, ils ont dit: «Bah, nous, on vous laisse le champ libre, ça vous regarde ce que vous en faites aussi». Ils nous ont pas donné de contraintes, de règles. Ils nous ont dit: «Bah, nous, on se retire complètement à part qu'ils gardent leur instance». Voilà, faire un petit peu de maintenance, à part ça, mais comme on n'investit plus vraiment dedans, bah, aussi vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Même si on n'était pas en contact fréquent, direct, je pense qu'ils ont vu aussi qu'on était quand même compatibles au niveau des valeurs. Forcément, il y a des choses qu'on a un peu envie de faire différemment, mais il n'y a pas vraiment de conflit, avec ce qu'ils avaient fait avant. Donc je pense qu'ils nous font quand même confiance, même si c'est à eux de le dire. Donc finalement, vous aviez pas de contact avec eux, vous avez pas de contact, direct, genre vous les avez jamais rencontrés avant, vous les connaissez pas plus que ça, quoi? Vous étiez juste dans la communauté? Moi, j'habitais région parisienne et j'étais quand même allée, à Lyon. J'avais rencontré NJ. On était aussi allés à Nantes, pour le pour le plaisir. On avait demandé: «Tissier, on peut discuter?» parce que voilà, on bossait quand même déjà pas mal, sur le projet, et c'est vrai que nous, on aurait vraiment aimé collaborer. On comprenait pas forcément à ce moment-là. Maintenant, on va dire qu'on marche un peu dans les chaussures de Framasoft, puisque maintenant, c'est nous les mainteneurs et on a une communauté, qui est avec nous, et c'est vrai que c'est compliqué, de dégager du temps pour avoir des échanges. Tout prend du temps, donc je comprends qu'ils aient pas forcément permis des échanges directs,
Notre demande, c'était de vraiment travailler avec eux, sachant que, bah, voilà, on a quand même, des compétences, en informatique et on aurait bien aimé trouver un moyen de travailler avec eux, mais c'était pas possible, voilà, dans le contexte. On les avait quand même rencontrés à l'occasion de bah, on fait partie des chatons notamment, donc on les avait rencontrés un peu au camp chaton, à quelques occasions, salons. Le fait de devoir reprendre Mobilisons, au départ, c'était pas forcément l'idée que vous aviez, mais quand l'idée finalement, arrive de reprendre Mobilisons, quelles sont les discussions en fait, autour de ça? Qui finalement, si je comprends bien, débouchent après coup à la création de l'association? D'abord, c'était est-ce que Framasoft allait, nous permettre de le faire? Parce que c'est quand même leur bébé, c'était pas gagné d'avance. C'est sûr que c'est une responsabilité, donc ça peut voilà, ça met une responsabilité, donc une sorte de poids et d'un autre côté, c'est assez excitant parce qu'on s'impliquait dessus depuis longtemps et donc oui, de pouvoir, s'en occuper nous-mêmes, c'est que enfin, voilà, on a eu l'occasion de le faire, on n'a pas énormément hésité. Par contre, on a tous les 2 des emplois à quasi plein temps. Il y a Stéphane qui travaille, pas le vendredi, moi je travaille pas le vendredi après-midi. Donc, et pour, que le projet soit viable, il faut pouvoir développer. Il y avait vraiment des choses à régler. Bon, il faut pouvoir faire des développements. Concrètement, on peut pas les faire nous-mêmes, donc fallait un financement. Et ce que Framasoft, a été, nous a encouragés à aller taper à la porte de NLNet. Il nous a vraiment soutenus là-dessus et vraiment ce qui a rendu la chose possible, c'est que NLNet accepte de nous financer. Je vais faire une toute petite aparté. Si vous connaissez pas NNet et les fonds européens, du projet NGI, 0, Next Generation Internet 0, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Loane Bussière où on parle de tout ce sujet-là en détail, de ce qu'est NNet, qui est donc une, fondation, aux Pays-Bas qui est récipiendaire de ces fonds européens qui fait des appels à projets et qui les distribue. J'en dis pas beaucoup plus, mais je vous invite à aller écouter cet épisode qui est très intéressant, qui permet de comprendre comment se finance une bonne partie du libre en Europe. Voilà, c'était ma petite aparté. Donc au moment où, Framasoft nous a dit oui et Nelnet nous a dit oui, on était quand même, super contents. Vous avez eu combien de financement par Internet? On a eu 30 000 € qu'on a commencé à dépenser, je pense, février-mars 2024 et qu'on on finit maintenant, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont financé? Parce que Internet, ce qu'ils financent, c'est des fonctionnalités. Il faudrait que je reprenne le plan projet, Enfin, ils vous ont financé de la technique. vraiment de la technique. On s'accorde sur un plan projet qu'on signe, donc avec des montants à signer à chaque tâche. Ils versent rien d'avance. C'est au fur et à mesure, des livraisons qu'on fait, où ils vont regarder les commits et ils disent, «OK, c'est bon» ou pas. Il y avait plein de fonctionnalités diverses, pas mal de bugs aussi. Donc on a corrigé, des bugs qui étaient assez criants. Donc on savait peut-être pas vraiment par quel bout commencer et Anelnet a été assez souple là-dessus parce qu'entre le moment où on a dit, «OK, on s'engage», donc fin 2023 et 6 mois plus tard, quand on avait commencé à mettre les doigts dedans, commencer à échanger avec la communauté et quand on avait aussi, on va dire sourcer nos développeurs parce qu'on a trouvé des développeurs, pour, délivrer le projet NLNet. Donc ils étaient 3, à l'origine. On a quand même voilà, c'est peut-être 6 mois après avoir commencé que ça devenait un peu clair, qu'on avait un vrai plan. Ça a été d'abord de l'upstream. Nous-mêmes, on était restés en version 2 alors que Framasoft avait livré, jusqu'à une version 4. Il y avait d'autres instances qui étaient aussi restées en version 2 et on avait donc d'un côté, il y avait des prérequis pour que nous, on puisse migrer sur la dernière version. Il y avait des choses à faire pour qu'on puisse migrer. Il y avait des choses qui avaient été développées à droite à gauche qu'on a pu récupérer et donc on s'est mis ça comme objectif. Voilà, upstreamer tout ce qui existe, qui a déjà été développé pour que les gens puissent monter sur une version, vraiment mutualiser un peu ce qui avait été fait et enlever les bugs les plus critiques. Il y avait quand même, eu des régressions entre la version 2 et la version 4 et en faisant ça, on n'a pas eu beaucoup de choix. On était vraiment, pris, pris par le temps, on n'a pas eu de marge pour faire autre chose. Au contraire, c'était assez tendu. Voilà, on a un peu voilà, déroulé la pelote, il y a ça à upstreamer. Ah beh, du coup, il faut ajuster ça, des trucs tout bêtes. Par exemple, sur la page d'accueil, les événements dès qu'un événement était démarré, il disparaissait. Le critère, c'était de voir, pour voir un événement, fallait qu'il soit,
pas encore commencé. Donc c'est un peu bizarre parce que quand on arrive sur un site, on a envie de voir ce qui est en cours, ce qui est frais et on le voyait pas. On s'est dit: «Bah, faut qu'on prenne comme critère, plutôt que c'est pas fini». Mais à partir du moment où on a mis ce critère-là, bah, il y a des gens qui avaient créé des événements sur, 10 ans, par exemple, parce qu'ils voulaient qu'on les voit, qui arrivaient en page d'accueil. Donc on avait, du contenu qui était vieux et pas à jour sur la page d'accueil. On s'est dit: «Bon, bah, maintenant, faut mettre, des dates de début, des dates de fin sur les vignettes aussi», parce que ça existait pas. Et comme il y avait quand même pas mal de gens qui avaient créé des événements très longs, parce qu'ils disaient, par exemple, on a des cours de yoga, c'est toute l'année. On a, implémenté une fonctionnalité qui s'appelle les activités pour pouvoir décrire des activités qui ne sont pas des événements. Donc, juste en partant de bon, bah, on veut que sur la page d'accueil, on puisse voir les événements, du moment, bah, on a dû faire plein d'ajustements. Tu as parlé de la communauté qui la compose, qu'est-ce que vous en savez? C'est une bonne question. Nous, on est français, Framasoft, ils sont français. Sur le forum, il y a quand même pas mal d'échanges en français, donc on a quand même pas mal de francophones. Mais on est toujours surpris de voir qu'il y a aussi, des Européens d'autres pays et même, au-delà de l'Europe. On a une grosse instance qui s'est montée, par exemple, aux États-Unis. On a même été, approchés par 2 autres, groupes américains. Donc c'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment, ça crée des réactions. Les gens ont un peu besoin de s'émanciper, des réseaux classiques. Donc c'est une communauté qui est quand même, très internationale. Il y en a beaucoup en Allemagne. Il y a quand même dans tous les pays, peut-être pas tous les pays d'Europe, mais il y a des instances, dans toute l'Europe en tout cas, aussi au Brésil. Donc c'est une communauté qui est quand même bien variée et bien internationale. Après, la plupart des gens, on les connaît pas. On sait qu'il y a à peu près 40 000 utilisateurs qui sont inscrits. Alors pas toute instance confondue, mais il y a un index collaboratif des instances. Donc ceux qui créent une instance et qui y pensent peuvent la déclarer sur le site qui liste toutes les instances. Donc c'est de là qu'on a des statistiques. Après, je suis pas sûre que toutes les instances existantes soient listées là. Donc c'est à minima 40 000 utilisateurs et c'est vraiment les origines géographiques sont assez variées. Par contre, le moteur, c'est quand même, le monde militant. Nous, on aimerait s'adresser à tout le monde, mais voilà, il y a les militants du logiciel libre qui sont quand même ceux qui s'approprient en 1 et après, des combats, connexes, on va dire, environnement, social. Ça peut s'adresser, je sais pas, tu vois, à des fédérations sportives. Je vois dans le sport que je pratique, je regarde, le truc d'agenda, qu'il y a, c'est un truc, qui est vieux. Je me suis dit: «Mais avec un Mobilison, on pourrait faire tellement mieux, tellement facilement». En fait, ça peut s'adresser vraiment à tout type de public, quoi. Alors absolument, j'ai pas connaissance de fédération sportive ou de fédération qui utilise Mobilison, mais c'est clairement un cas d'usage, qu'on aimerait voir naître. Si vous avez, des fédérations qui veulent utiliser Mobilison, n'hésitez pas à les envoyer vers Mobilison. C'est vraiment adapté. Puis tout à l'heure, on parle d'instances, on a commencé à parler un tout petit peu du fait divers. C'est quand même une grosse partie du sujet et où là, pour le coup, j'ai quelques questions, à te poser. Donc j'aimerais qu'on parle du fait divers aussi parce que sur Projet Libre, c'est un sujet récurrent. On en a déjà parlé de Castopod, on a parlé d'Inventaire, on a parlé de Peertube, on a parlé, voilà, de pas mal de projets différents. Donc j'aimerais bien que, dans un premier temps, tu puisses nous expliquer, pour celles et ceux qui connaissent pas, avec tes propres mots, ce qu'est le fait divers, pour commencer, qui est une question qui est pas si simple que ça. Alors, le fait divers, ça regroupe des logiciels qui échangent des informations en utilisant un protocole commun. Donc concrètement, ces logiciels, ils ont une sorte d'inbox et une sorte d'outbox et ils peuvent, piocher les uns dans les autres pour peu que les logiciels, aient été conçus pour communiquer entre eux. Les potentialités, elles sont énormes. Réalisation concrète, alors moi j'avoue, je suis pas forcément sur, beaucoup de plateformes, de logiciels, donc j'ai pas expérimenté par moi-même. C'est, grâce à des retours d'utilisateurs que je sais, ce qui marche, ce qui marche pas. Donc moi j'ai surtout entendu parler de Mastodon et de Pixelfed qui sont, connectés avec, Mobilison, donc on peut suivre, on peut avoir des flux d'informations, facilement. Mastodon qui est un outil pour faire du microblogging et Pixelfed qui est un outil pour partager des photos, un peu à la Instagram, une alternative, libre et décentralisée à Instagram, quoi. Voilà. Par contre, c'est un domaine qu'on aimerait bien explorer plus cette année. Donc voilà, pour l'instant, nos actions, elles étaient vraiment, presque contraintes. On n'a pas forcément choisi sur quoi on allait travailler, mais là, on aimerait bien, développer un petit peu ça. Donc expérimenter, développer. On a parlé de la fédération, Alors ça, par contre, c'est mon dada. ça tombe bien. Donc
faut qu'on explique aux auditrices, aux auditeurs ce qu'est la fédération et qu'est-ce que ça veut dire dans le cas de Mobilisons. Moi, je l'ai moi-même expérimenté en montant ma propre instance Mobilisons sur mon petit serveur Winohost à la maison et ensuite en demandant de la fédération à d'autres instances. Est-ce que tu peux nous expliquer dans ce cadre-là ce qu'est la fédération et comment ça marche à l'intérieur de Mobilisons? Alors, au niveau de Mobilisons, la fédération, c'est que un administrateur d'instance peut demander à suivre une autre instance. Donc nous, par exemple, on a un site qui s'appelle Qu'est-ce qu'on fait? Donc événements dans toute la France, touristique ou autre. Et on a un site qui s'appelle Qu'est-ce qu'on fait Kids? Donc qui est dédié aux familles et enfants. Et donc le site Qu'est-ce qu'on fait? Suit le site Qu'est-ce qu'on fait Kids? Donc ça veut dire que si on met un événement sur Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il sera que sur Qu'est-ce qu'on fait. Mais si on met un événement sur Qu'est-ce qu'on fait Kids? Il sera bien sûr sur Qu'est-ce qu'on fait Kids, mais il va aussi remonter sur le site Qu'est-ce qu'on fait automatiquement. À première vue, ça se voit pas que ça vient d'un autre site. On peut les rechercher, on peut cliquer dessus, voir plus de détails, mais la vraie source, c'est un autre site. Donc on peut agglomérer des événements, des groupes qui se trouvent sur d'autres sites. Donc c'est très puissant, très sympa pour, ce qui est un petit peu, pyramidal, je sais pas si c'est le bon terme. Par exemple, mobilisons.fr, c'est la vitrine de beaucoup de petites instances. Par contre, il y a un gros manquement, donc c'est déjà pas mal. Bon, au niveau des collectivités, par exemple, on peut aussi se dire qu'il peut y avoir ou des fédérations, il peut y avoir des instances locales, je sais pas, régionales, départementales, qui se déversent, qui alimentent des plus grosses plateformes, nationales, par exemple. Donc c'est déjà pas mal. Par contre, et là, c'est vraiment dans notre roadmap, on a un nouveau financement de NLNet pour, donc à venir, qu'on va commencer à attaquer maintenant. Et ça, on s'est dit: «Il faut vraiment, qu'on y passe du temps». Il y a entre guillemets que nous en tant que mainteneurs qui ont un intérêt, supra-instance, on va dire, qui pouvons le faire. C'est de rendre cette fédération sélective, donc de garder cette fonctionnalité «je suis, une autre instance», mais de pouvoir aussi, piocher ce qui nous intéresse dans les autres, instances. Par exemple, nous, on a déjà en ayant 2 instances, on a déjà ce cas. Dans «Qu'est-ce qu'on fait?» par exemple, on récupère tous les événements open data de France. Il y en a plein qui sont super pour les enfants et familles. On aimerait pouvoir les mettre sur Qu'est-ce qu'on fait Kids. Donc on aimerait, à partir de Qu'est-ce qu'on fait Kids, dire bah, celui-là il m'intéresse, celui-là il m'intéresse. Il y a aussi, par exemple, je vous parlais du Calepin, qui est une instance locale. Eux, ils sont aussi intéressés par ces événements-là, sans forcément redévelopper toute l'intégration. Donc ils aimeraient voilà, pouvoir rapatrier des événements qui sont publiés sur une autre instance sans forcément récupérer tout son contenu. Donc ça a l'air évident comme besoin, mais voilà, le faire, ça va être une autre paire de manches. Donc on veut développer cette fédération sélective. Dans le cas, par exemple, de Qu'est-ce qu'on fait et Qu'est-ce qu'on fait Kids, pour que les événements de Qu'est-ce qu'on fait Kids apparaissent sur Qu'est-ce qu'on fait, lequel des 2 demande la fédération à l'autre? Alors c'est Qu'est-ce qu'on fait qui a demandé à suivre Qu'est-ce qu'on fait Kids, et Qu'est-ce qu'on fait Kids qui a dit OK, tu peux me suivre. D'accord. OK, c'est dans ce sens-là que ça marche. OK, intéressant. Et on peut se fédérer dans les 2 sens, mais c'est pas obligatoire. Et alors, ça m'amène une question supplémentaire, parce que moi, donc, en fait, finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis monté mon instance pour partager, mes propres événements autour du podcast. Typiquement, les conférences dans laquelle, Raphaël et moi, on va parler, d'autres événements, open source, qui sont pas disponibles sur, Mobilisons d'une manière ou d'une autre. Et après, j'ai demandé, la fédération avec, par exemple, mobilisons.fr. Ça a été accepté et donc, voilà, je vois apparaître, les événements mobilisons.fr. Et en fait, finalement, C'est plutôt l'autre sens qui t'intéresse. voilà, c'est ça, c'est ça. J'avais pas très Ouais. bien compris. OK, je me suis dit: «OK, bon, en fait, en vrai, c'est plutôt dans l'autre sens que ça m'aurait intéressé d'abord, petit 1 et puis petit 2, la réflexion que je me suis fait, c'est: «OK, bon, finalement, je vais peut-être avoir, 10 événements par an. Est-ce que c'était plus intéressant de monter ma propre instance ou est-ce que ça aurait été plus intéressant juste de me créer un compte sur une instance plus grosse comme Horizon.fr et de mettre mes événements dessus?» Et je sais pas ce que tu en penses? Alors il y a 2 choses dans ce que tu dis. D'abord, c'est vrai que c'est pas forcément intuitif de se dire, en fait, je veux que les événements de mon instance remontent sur mobilisons1.fr. C'est pas facilité par le système de faire en fait, demander à être suivi, mais ça correspond quand même à ce que veulent pas mal de gens, je pense. Donc ça, c'est peut-être, quelque chose qu'il faudrait qu'on développe. On a juste, plus d'idées de développement que de financement aujourd'hui et de bande passante. Mais clairement, là, c'est ce dont tu as besoin parce qu'inversement, avoir tous les événements de Mobilisons sur ta plateforme, bah, ça risque peut-être un peu de noyer le poisson, Mmh. quoi, de pas avoir, de ligne claire.
Donc voilà, une fonctionnalité peut-être qui manque. Aujourd'hui, si tu veux que quelqu'un te suive, il faut aller dans le about de l'instance, le à propos, voir quel est le mail de contact et leur dire: «Est-ce que vous pouvez vous suivre mon instance?» Que l'administrateur aille dans son instance, rentre, l'URL de votre instance et faire demande de suivi et vous aurez accepté. Donc il y a peut-être un flux qui est amélioré là-dessus. Ensuite, créer un groupe ou créer une instance, c'est une bonne question. J'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui veulent, créer leur instance dans des cas où potentiellement un groupe, c'est suffisant, ça va rendre le même service. Si tu as une instance avec, du contenu, un groupe et que tu demandes à mobilison.fr de te suivre, ça peut rendre le même service qu'un groupe sur Mobilison. Ce sera peut-être c'est juste plus compliqué à mettre en œuvre. Donc effectivement, si tu peux obtenir le même résultat juste en créant un groupe ailleurs, si le besoin c'est ça, c'est d'avoir, une source d'information, avec des événements qui sont cohérents entre eux, créer un groupe sur une instance existante, ça peut être très, très bien aussi. J'ai trouvé ça pas si, simple que ça parce qu'au départ, c'est rigolo de créer son instance, mais en fait, finalement, c'est intéressant si tu as beaucoup de gens enfin, si tu as pas mal d'événements, pas dans mon cas, c'est finalement, ça va être, assez anecdotique et c'est, avoir sorti un peu, la grosse artillerie pour rien, quoi. Voilà, c'était un peu la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Bah, moi, j'encourage, ceux qui veulent, publier des événements et avoir, un peu de visibilité quand même. Toi, les événements que tu postes, tu veux peut-être, qu'ils soient liés à toi, à ton groupe, à, 2-3 admins. Bah, effectivement, là, créer un groupe sur une instance existante et créer des événements avec ce groupe comme organisateur, c'est plus simple, que de créer une instance et il faut pas hésiter à le faire. Je pense que créer une instance, c'est bien à partir du moment où il va y avoir, je sais pas, peut-être des dizaines d'utilisateurs et au moins 3 groupes distincts, si vraiment il y a un territoire, voilà, des groupes locaux distincts. Là, on peut se poser la question de créer une instance, mais si c'est pas le cas, c'est vraiment pas obligatoire. OK, ouais, très bien. Je voulais qu'on parle assez rapidement de où est-ce que vous en êtes sur Mobilisons aujourd'hui par rapport, enfin, par rapport à tout ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qui vous reste à faire par rapport à ce que vous voulez faire? De manière assez globale, hein, pas forcément fonctionnalité par fonctionnalité, bien entendu, hein. Cette année, là où on a repris, c'était quand même une année de transition, où on a principalement upstreamé, on a voilà, c'était vraiment pas une page blanche. Là, on est quand même assez content parce qu'on a 2 super développeurs, Guillaume et Laurent. Donc eux, ils sont freelance et ils sont financés, à temps partiel, par, les financements de NLNet. Au début, on en avait un 3 mais qui s'est maintenant tourné vers, l'enseignement, mais j'en profite pour faire un coucou à Pomme. Et on a, vraiment énormément de choses à faire. Je pense que si on avait, plus de financement ou si on a des financements, sur les 5 ans à venir, on sait quoi faire. Ouais, je peux reprendre le plan projet qu'on a validé, mais de tête, on a au moins l'interopérabilité. On voudrait améliorer un peu ce dont on parlait avec le fait divers. On a aussi un outil qui est externe à Mobilison, mais qui est assez génial et qui mérite d'être, vraiment amélioré, qui est Mobilison Import Tool. Donc on peut l'alimenter avec un flux ICS et ça crée automatiquement sur Mobilison les événements qui viennent d'une autre source. Donc on voudrait pouvoir, plugger, d'autres sources. Donc voilà, fédération sélective, interopérabilité. Il y a clairement, beaucoup de travail à faire, sur l'UX, voilà, qui est un sujet en soi. Et après, il y a une liste, qui est très longue de fonctionnalités qu'on aimerait implémenter. Donc une qu'on a commencé à toucher et qui nous emballe pas mal, c'est des newsletters automatiques. Donc ça se fait via un outil tiers, mais l'idée c'est que ce soit très facile à implémenter par l'admin de l'instance. Donc ça a du sens. Alors nous, sur qu'est-ce qu'on fait? On le fera pas parce qu'on va pas balancer les événements de la France entière, par mail, aux gens. Mais par exemple, le calepin, qui a le territoire des Monts du Lyonnais, l'idée c'est que sans effort de la part de l'admin de l'instance, ceux qui se sont inscrits déjà que les gens puissent s'inscrire à une newsletter et qui reçoivent par exemple, tous les mercredis les événements à venir pour les 2 semaines. Et ça risque d'être assez sympa. Et après, il y a une grande liste. On avait notamment le fait de faire des applications, donc Apple, Android. C'est clairement utile, mais c'est pas clair qu'on va le faire parce que c'est quand même un gros morceau. On sait qu'on pourra pas faire tout ce qu'on veut, cette année. D'ailleurs, ce document, je vais trouver un moyen de le partager. Bon, alors il y a des parties, techniques sur, les tests et sur l'accessibilité qu'on a aussi mis au plan projet. Et là, par exemple, tu parlais de la partie, interface UX là? Oui.
L'idée, c'est de travailler avec un designer ou une designeuse dessus ou par exemple, c'est toi qui vas t'en charger? Enfin, comment est-ce que tu as une idée déjà? Alors, on a bénéficié d'une expertise de la part de NLnet. Donc, en plus de donner de l'argent pour le projet, ils mettent à disposition des ressources spécialisées. On a eu de l'aide au niveau de la sécurité et on a eu de l'aide sur l'UX. Donc, on a déjà au moins des préconisations. Après, au niveau compétences, sur l'UX, c'est pas évident. C'est plus facile de dire ce qui va pas que de faire en sorte que ça aille bien. On a quelqu'un de la communauté qui est qualifié là-dessus et qui a spontanément proposé son aide. On va voir ce que ça donne, juste où on peut aller avec ça. Bonjour Théo. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais après voilà, on va peut-être pas, tout remettre à plat comme idéalement on aimerait le faire, mais au moins faire des petites améliorations, peut-être ce qui est le plus évident pour dans un 1er temps. OK, ça marche. Tu vois d'autres gros trucs? Je vais faire une petite sélection, Ouais, les gros trucs, je sais que tu en avais dans la liste du FOSDEM, tu avais listé certains trucs déjà. on voudrait améliorer, en gros, le branding de l'instance, que les personnes qui créent leur instance puissent mieux sur la page d'accueil montrer qui ils sont, à quoi sert cette instance. Pour l'instant, c'est limité avec des petits textes et un logo, mais on voudrait, pouvoir, personnaliser plus la page d'accueil et notamment aussi rendre plus lisibles les aspects liés à la fédération. Donc cette instance, qu'est-ce qu'elle suit comme autre instance, par exemple? Quel est son contenu propre et ce qui vient de la fédération? On aimerait aussi permettre la fédération entre groupes. Aujourd'hui, il y a une instance qui peut en suivre une autre, donc c'est gros en termes de fédération. Mais par contre, 2 groupes peuvent pas dire: «Bah, nous, on est des groupes amis», peuvent pas être liés entre eux et notamment les événements, ils sont organisés par un groupe, ils peuvent pas être mis en avant sur un autre groupe. Donc on voudrait faire des ponts entre plusieurs groupes et aussi, faire en sorte que les événements, organisés par un groupe puissent apparaître au niveau des autres groupes. Par exemple, des co-organisations. Intéressant, Amé ouais. Bah, ouais et vraiment nécessaire, hein. Quand je dis on a plein de choses à faire, c'est pas une blague. Hem, Ensuite, bah, voilà, permettre d'intégrer des événements de façon plus ou moins automatique qui viennent de sources externes. J'ai parlé un peu des ICS. Il y avait aussi un projet initié par, Framasoft d'avoir une intégration Facebook qu'on aimerait bien pouvoir, pousser jusqu'au bout. Des trucs genre Meetup, Eventbrite, un truc comme ça. Voilà, exactement. Dès que c'est une source, qui est structurée, théoriquement, on peut l'intégrer, mais voilà, en informatique, rien ne se fait sans rien. Donc je pense qu'on peut vraiment arriver à tout, mais il faut y mettre beaucoup d'énergie des fois. Améliorer la modération, donc ça a été quand même un petit point noir. Aujourd'hui, on peut pas modérer les nouveaux comptes, donc ça semble, un besoin assez évident. Améliorer ouais, les critères de recherche, donc on aimerait pouvoir chercher par tag, par exemple. Chercher aussi ou mettre en évidence, ce qui est les événements gratuits, entrée libre. Donc structurer peut-être un petit peu mieux les événements. Avoir une carte, donc il y avait eu quelque chose d'amorcé par Framasoft, mais qui était que sur PC, je crois. Donc on est quand même mobile first. Voilà, donc une carte. Pouvoir, mettre des vidéos. Ça me semblait pas forcément essentiel au début la vidéo. Moi, c'était pas vraiment un besoin que j'ai, mais en fait les gens qui animent des groupes, ils ont voilà, clairement ils disent que c'est super important. Le chat, donc pareil, moi c'est pas quelque chose sur lequel j'avais vraiment envie d'investir du temps, mais c'est quand même, très demandé et la gestion des notifications aussi. Comment les gens, ils demandent? Pour les fonctionnalités, le forum, c'est vraiment pas mal parce que ça permet, d'échanger, après il y a le Git qui est peut-être un petit peu plus technique, mais je pense que pour, susciter du feedback, s'aligner un peu, au sein de la communauté, le forum, c'est pas mal. Ensuite, bah, nous, on rencontre des utilisateurs. On est aussi, nous-mêmes utilisateurs, donc on se fait, des idées sur certaines choses et ce qu'on est en train de monter, donc c'est un groupe de représentants de la communauté. Donc j'ai fait un appel sur le forum aux gens qui voulaient bien s'impliquer, peut-être un peu plus, qui peuvent servir de représentants. Donc on va concrétiser ça à la rentrée, je pense. Donc il y aura des représentants officiels, qui pourront aider un peu à nous montrer à nous ce qui est le plus important. C'est pas forcément évident, il y a des choses, des fois on fait un peu le grand écart quoi, entre, tout ce qui est important. Je voudrais qu'on revienne sur la partie financement, parce que là, on a beaucoup parlé d'NLnet et je me posais la question de savoir, donc là, vous avez monté une association, est-ce que vous allez, d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que vous cherchez déjà des sources de financement alternatives, je pense des dons ou autre chose, pour financer le développement, parce que NLnet, c'est bien, mais enfin, vous avez vu toutes les ambitions que vous avez, vous ne pourrez peut-être pas tout faire passer par NLnet. Ouais, on n'a pas d'outil de don aujourd'hui. Je pense que ça fera aussi partie des choses qu'on va faire. On va solliciter, peut-être pas forcément les particuliers, mais au moins les gens qui ont leur propre instance
et potentiellement qui ont eux des financements. Ce serait sympa qu'ils reversent à Mobilisons. Pour l'instant, ça se fait que via nous en fait. Peut-être qu'on trouvera une organisation où vraiment on peut verser à Mobilisons et pas à Cayuri. Mais on se dit que pour que le projet soit viable à long terme, il faudrait que les instances financent le logiciel tout simplement. Il me semble que ça se fait dans le monde du libre. Et après, nous, là où on voit notre modèle économique, c'est d'offrir de l'hébergement à ceux qui ont besoin. Tu prenais l'exemple d'une fédération sportive. Si elles veulent un site Mobilisons, probablement elles auront besoin de quelqu'un pour l'héberger. Et ça, c'est pas forcément des énormes sommes, mais potentiellement il y a beaucoup d'instances qui pourraient beaucoup de sites qui pourraient être des instances Mobilisons. Si on en a un certain nombre, bah on pourra continuer ce projet et l'amener là où on aimerait. Après, on peut aussi avoir des développements spécifiques de l'installation. On peut imaginer qu'un site aura besoin de plus que le standard et voilà, avoir des revenus sur les développements. Ça peut être des revenus pour Kayuri, ça peut aussi être, enfin voilà, s'il y a un écosystème, peut y avoir pas mal d'acteurs. Et c'est quoi la répartition des tâches entre Stéphane et toi? Comment vous vous répartissez les tâches au sein de l'association et dans le développement de Mobilisons? Moi, je touche absolument pas au code. Les développements aujourd'hui sont portés par Laurent et Guillaume. Steph, il fait le merge déjà, donc ça c'est important. Voilà, il échange avec eux sur tous les points techniques. Après, c'est moi qui vais plutôt décider de ce qu'on fait, donc qui vais concrètement mettre les issues dans le backlog et les assigner, tout ce qu'il y a d'administratif autour du projet. Ce qu'on ne fait pas, moi, les tests aussi, je m'occupe de pas mal des tests. Et ce qu'on fait pas et que j'aimerais faire, moi je vais prendre un congé création d'entreprise à partir d'avril 2026. C'est de faire toute la communication, de faire connaître Mobilisons, un peu de saisir les opportunités, chercher des financements aussi, des partenariats aussi. Alors j'ai oublié de le mentionner, mais il y a une partie qui nous intéresse vraiment et qu'on va certainement faire sous forme de partenariat, c'est gestion de la billetterie. Donc clairement, c'est une fonctionnalité qui serait utile. On est en contact avec Tibillet. On ne sait pas ce que ça va donner encore. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui demandent du temps, qui sont pas techniques. Donc c'est plutôt chez moi que ça tombe. Ouais, OK, j'ai vu passer les discussions avec Tibier, effectivement. Super intéressant, ça faisait partie aussi, c'est aussi pour ça que je voulais, que tu viennes en parler, parce que je trouve vraiment ça intéressant le fait de tu as une entité qui fait un développement, à un moment elle estime que ça l'intéresse plus, qu'elle pense qu'elle arrive au bout et puis que le projet il repart avec d'autres mainteneurs, peut-être une autre forme, avec, d'autres ambitions. Enfin, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça passe de main en main avec, des gens qui vont, en prendre soin, qui vont l'améliorer et tout, c'est chouette. On arrive sur la fin de l'entrevue et j'avais, en guise de conclusion, 2 questions à te poser. La première, c'est, qu'est-ce que tu dirais à un utilisateur, d'événements Facebook ou autres, ou Eventbrite ou Meetup ou d'autres, pour présenter Mobilisons? En quelques phrases, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que ça peut être utilisé en complément. Je dirais pas aujourd'hui lâchez tout, allez sur Mobilisons. Ce qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui, on peut se créer un groupe et publier les événements avec le groupe comme organisateur. Quand on fait ça, on a déjà une page web, donc avec tous les événements listés sous forme d'agenda. En soi, c'est déjà assez sympa. On peut le mettre sur une carte de visite, on peut le flasher et quelqu'un aura une vision à jour de tous les événements à venir par une asso, par exemple. Donc, sans forcément compter sur l'effet de réseau qui n'est pas le même que Facebook aujourd'hui, ça peut permettre, je sais pas, un bar qui organise des trucs sympas. Quelqu'un veut être tenu au courant. Donner cette adresse-là, l'adresse de votre groupe, et ils pourront voir vos événements, vos activités. Et on peut, alors c'est pas forcément très utilisé, ça donne un flux SCS et un flux RSS du groupe. Et ça, c'est pas mal parce que voilà, flux ICS, on le met dans son agenda. Si on veut suivre ce que fait une salle, par exemple, c'est quand même super pratique. C'est aussi intéressant pour les gens qui, comme moi, n'ont pas de compte Facebook et qui donc ne peuvent pas voir, ce qui se passe, puisque internet n'est pas Facebook. Merci, voilà, ça propose une alternative. Donc, pas forcément retirer les moyens aujourd'hui qui sont un peu hégémoniques, mais le rajouter comme alternative, ça demande pas énormément de temps. On peut dupliquer les événements et juste changer un titre, faire un lien vers la source principale de l'événement si vous les mettez sur Facebook, mais au moins ça permet, voilà, à des gens, à tout le monde de suivre, quelle que soit leur sensibilité IT et effectivement à se désengager petit à petit, surtout quand c'est, voilà, quand c'est culturel, social.
environnementale, bah, des fois, voilà, ça sort un peu d'un système qui est pas forcément, celui dans lequel on se reconnaît. Deuxième question, qu'est-ce que tu dirais à un utilisateur du fait divers qui n'utilise pas Mobilison? Bah, d'essayer. Si eux, ils organisent des événements, ils peuvent essayer et sinon on peut aussi, mettre des événements dont on a connaissance, où on se dit: «Ah bah, ce truc-là, ça a l'air sympa, je vais y aller, tiens, je le mets là, je partage le lien». C'est vrai que les utilisateurs du fait divers, ils sont assez ouverts en général, donc essayez. Et ça, c'est quelque chose, en relisant la question, c'est quelque chose, qui est à la fois intéressant et à la fois pose des questions organisationnelles. C'est, moi-même, ça m'arrive d'ajouter des événements qui sont pas les miens, qui sont publiés ailleurs. Tu peux le faire sans avoir besoin de demander l'accord, des gens quoi, juste, tu peux les rajouter, quoi. C'est aussi un moyen de pouvoir montrer: «Ben regarde, j'ai fait ça, tu pourrais le faire aussi, et nous mettre à disposition de nous qui sommes sur le fait divers, tes événements, à moindre coût, quoi». Ouais, c'est vrai que si on veut encourager, l'usage de Mobilison, moi ce que je fais avec, mes salles locales, je le fais une fois pour eux, je leur montre et après je leur dis: «Bah, vous pouvez le faire vous-même». Parce que, on passe pas notre temps à publier des choses, qui concernent les autres, mais pour, leur mettre le pied à l'étrier, ça peut être pas mal. Et pour l'instant, j'ai jamais, rencontré quelqu'un, qui se plaignait qu'on leur fasse de la. Oui, ça, c'est clair. Quand on publie un événement, c'est marqué qu'on est l'organisateur et c'est aussi quelque chose qu'on on va certainement modifier, de permettre de pouvoir afficher que c'est publié par ou Oui, tout à fait. ça dérange un peu, ça peut être un frein. On arrive à la fin. Je voudrais te laisser un traditionnel mot de la fin. Est-ce que tu veux faire passer un message aux auditrices et aux auditeurs du podcast Projet Libre? Soit sur Mobilison, soit pas sur Mobilison, c'est ton mot de la fin. Voilà, je te laisse la parole. Chouette, un message aux administrateurs d'instances. Donc on a un annuaire collaboratif des instances. C'est super sympa si vous référencez la vôtre. Ça donne un peu de visibilité à la communauté. N'hésitez pas à le faire. Et également, on est dans un écosystème libre. Si vous développez des choses de votre côté, même si vous dites «Ah, c'est des petites choses, qu'elles sont peut-être pas d'une qualité qui est upstreamable», n'hésitez pas à pousser vos MR. Toute MR a de la valeur en soi. Ça nous donne un indice de ce dont vous avez besoin, de ce sur quoi vous travaillez. Donc vraiment, vous censurez pas là-dessus. Déclarez vos instances et poussez vos MR. Et après, plus large, on va chercher, concrètement des influenceurs, de tous bords, pas forcément du logiciel libre, pour faire connaître, Mobilison quand on sera en ordre de marche. Là, je me dis: «C'est peut-être encore un peu tôt», mais voilà, on aimerait communiquer au niveau national. Donc s'il y a des gens qui ont un réseau et qui veulent, faire quelque chose qui est juste, à valeur ajoutée humaine, peuvent aussi, nous contacter et on en fera bon usage. 2 petites questions avant qu'on se quitte. La première, c'est que je m'aperçois que je t'ai même pas demandé en quel langage c'était écrit Mobilison. Alors il y a du Elixir et du Et la Vue.js. deuxième chose, c'est est-ce que tu peux donner le nom du site qui référence les instances, de Mobilison dont tu viens de parler à l'instant? C'est instance.joinmobilison.org. Pour l'instant, ça marche, ça a marché au moins jusqu'à octobre. OK, bon, l'épisode sera sorti d'ici là. Bah, écoute, Alexandra, merci beaucoup d'être, venue, présenter, Mobilison. Je suis très content parce que je suis, le projet depuis, quelque temps déjà et j'ai fini par sauter le pas. Donc, merci beaucoup d'être venue. C'était un plaisir de pouvoir continuer à parler aussi du fait divers sur le podcast. J'espère qu'on pourra se reparler, pour faire, la suite, dans quelque temps de où est-ce que vous en êtes, avec les différents financements NNET que vous avez eus. Bah, avec plaisir, merci pour l'invitation. Pour les auditrices et auditeurs du podcast, je vous invite à aller regarder Mobilison. Vous pouvez suivre, agenda.projet-libre.org dans lequel vous allez tomber sur mon instance Mobilison. Tant qu'elle est là, peut-être qu'un jour je l'enlèverai pour, finir par faire un groupe, sur une instance plus grosse, mais pour l'instant elle est là. N'hésitez pas à poser vos questions, partager, l'épisode, faire connaître Mobilison. Voilà, si vous en voulez en savoir plus, je vous mettrai des liens aussi, donc comme je disais dans la transcription, vers, les épisodes, avec Framasoft où on en parle aussi, c'est intéressant parce qu'il y a leur point de vue à eux. Et à bientôt pour, des nouveaux épisodes. Merci à toutes et à tous. Merci Alexandra et à bientôt.